Bienvenue dans ce nouvel atelier numérique consacré à DaVinci Resolve. Wouh! Bon, cette fois-ci, on va jouer avec la profondeur de champ dans une image. Donc on va utiliser le logiciel pour donner de la profondeur, on va utiliser l'effet de parallaxe. La parallaxe? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, très bonne question. Pour vous expliquer ça simplement, on aura besoin d'une caméra. Ensuite, on prendra un objet. Merci, Jamy. Bon, vous allez voir, c'est très simple. Donc, il vous faut 2 éléments minimum. Un personnage ou un objet et un fond. Ça marche avec des dessins comme avec des photos. Je vais prendre mes dessins. Donc, hop, on va reprendre mon PNG hop, je le dépose ici. Le PNG du crocodile et puis le fond. Après, on va rajouter d'autres choses, mais premièrement, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc, on dépose ces 2 objets. J'aurais pu les drag and drop directement sur la timeline, mais voilà. On va régler la durée du plan. On va changer à 10 secondes. Donc là, elle était à 5 secondes. Je la mets à 10 secondes. On prend les deux. On fait nouveau plan fusion. Donc, nouveau plan fusion. Et puis, on fait ouvrir dans la page fusion. Ou on clique directement sur l'onglet fusion. Voilà, maintenant, on est dans la page fusion. Et on va enlever tout ça. Donc je sélectionne, je supprime, je clique un coup sur le lien, on n'en veut plus. Donc maintenant on a nos 2 images. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire à ces 2 images qu'elles font partie d'une scène. On va constituer la scène. Donc on est le réalisateur de notre scène et on va faire tout ça. Donc on va dire à nos images qu'elles sont dans un plan en 3D. Donc on va cliquer sur Image Plane 3D. Avec l'accent évidemment. On va cliquer une 2e fois. Hop, et ça nous a tout lié. Et ça nous a même mis un merge 3D. Voilà, donc on vérifie, voilà. Ici, par exemple, on n'a pas le 2e lien. Donc, tout est relié. Donc, on a nos 2 media in, les image plane 3D, pour les mettre dans la scène 3D. On a un merge 3D. Si vous ne l'avez pas d'office, vous pouvez l'avoir ici. Alors, attendez, hop. Voilà, ici, c'est la boule avec la flèche, juste ici. Et puis, un avant-dernier élément, on va mettre le render 3D ici. Pouc. On va le relier au merge 3D. Le render 3D, on va le relier au media out. Donc là, on a notre petit chemin, mais on va aller sur le merge 3D et on va rajouter une caméra. Donc la caméra qui va filmer toute la scène. Donc justement, on va aller sur le merge, on va cliquer sur ici, là, vous voyez qu'il y a 2 petites boules. On va cliquer sur la première boule. De ce côté-là, on visionne. Donc si vous n'avez qu'un visualiseur, il faut cliquer ici. Voilà. Donc là, on a le premier visualiseur, la scène 3D. Vous allez mieux comprendre après. Et le media out, je vais le mettre de l'autre côté. Donc ça, c'est le résultat final. Vous voyez rien pour l'instant, mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, donc là, pour se déplacer, on va aller sur la caméra. Voilà, je suis déjà. On va cliquer sur Alt et clic molette. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est la molette toute seule sans cliquer sur Alt. Ça, c'est clic Alt, enfin clic molette et Alt pour se déplacer. Donc vous voyez que la caméra, elle a les images en pleine face. C'est pour ça, vous voyez que on les voit pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer. On peut même renommer. Alors là, c'est renommer, c'est F2. Voilà. Je crois que ça, c'est le fond. Et ça doit être hop F2, le Witcher. Donc la flèche bleue, c'est pour l'axe Z. Donc c'est le. Je vais me mettre comme ça pour que vous compreniez mieux. On va cliquer sur le Witcher et on clique sur la flèche bleue pour le faire hop, atterrir comme ça. C'est bien réglé, mais c'est pour vous montrer avec le schéma. Donc on peut faire ça avec les flèches ici, ou si vous voulez directement le faire dans l'inspecteur. Si c'est pas ouvert chez vous, c'est ici, l'inspecteur. On va aller dans transformation. Vous voyez la flèche des axes sur l'outil transformation. On peut régler l'axe Z. Donc l'axe Z, comme je vous ai dit, c'est la profondeur. Ensuite, l'axe Y, c'est la hauteur. Donc on peut soit régler comme ça, soit régler comme ça. Et l'axe X, c'est sur les côtés. Voilà. Donc là, on va déjà régler le fond, on va le mettre un peu plus loin.
Donc je vais prendre la caméra, je vais la reculer encore un peu. Voilà, vous voyez que maintenant il y a les côtés qui dépassent. Donc le fond, on va le reculer encore un petit peu. Non, ça c'est dans l'autre sens, on va aller vers le moins. Ne vous inquiétez pas, on va régler la taille. Donc maintenant on va aller dans échelle. Ça colle au cadre. Maintenant c'est le crocodile qu'on va dézoomer encore un peu. On va baisser l'échelle. Voilà, donc maintenant on va faire une dernière chose, c'est qu'on va recliquer sur la caméra et on va aller dans transformation et on va cliquer sur utiliser destination. Donc pour ceux qui sont en anglais, c'est use target. En fait ça va permettre à la caméra de viser toujours les objets. Une fois qu'on a cliqué sur utiliser destination, j'ai oublié de vous dire qu'on pouvait régler la destination. Donc la voici. Donc là on est en plein dessus. On est sur l'image du fond, je veux dire. Et voilà. Donc maintenant, n'importe où, quand on vise, on voit la destination. On voit le fond. Donc une fois qu'on a réglé la caméra et la target, enfin donc la cible, on va se mettre au début du clip. On règle la caméra comme on voudrait qu'elle soit. Donc on va commencer par là. On va faire un balayage dans ce sens. Donc voilà, on va mettre comme ça. On va dire que là, on va cliquer sur l'axe X. On va mettre une keyframe pour dire que c'est ici qu'on veut que ça commence. On va se mettre à la fin du clip, à la 239e image. Et on va déplacer la caméra. Et on veut... c'est peut-être un peu trop. Voilà, on veut que ça finisse comme ça. Et pourquoi j'ai déjà une keyframe? Bon bah j'ai déjà une keyframe. Donc début et fin. Donc c'est à vous de régler comme vous souhaitez. Hein. C'est vraiment pour voir l'effet que vous voulez. Donc pour rappel, hein, plus vous mettez le personnage proche de la caméra ou l'objet, plus vite il va bouger. Comme je veux qu'il ait moins d'amplitude dans le mouvement, je le recule et je l'agrandis. Voilà, donc là, le mouvement que le crocodile fera, c'est ça. Donc au début, il sera comme ça, et à la fin, comme ça. Ce qui laissera apparaître le texte. Je vais rajouter le texte. Si je veux mettre un texte, je vais rajouter le texte ici. Donc je vais glisser, déposer mon texte. C'est un PNG aussi. Donc ici, je vais rajouter un image plane 3D. Je vais le greffer au merge 3D. Il n'y a qu'à glisser, hop. Et le lien se met tout seul. Et je vais changer le nom. Je vais mettre texte. Voilà. Donc le texte, il est là. On va se mettre au début du clip et à la fin. À la fin, c'est parfait. Il est au bon endroit. Au début, de toute façon, on va le faire disparaître. Donc au début, le texte, on va aller dans transformation et on va mettre échelle 0. Donc on va se mettre au début du clip, le texte au début on va le mettre à 0, donc comme ça il disparaît. On n'oublie pas de mettre le keyframe. Et au bout de 5 images, 10 plutôt, bon allez 15 images, on va le faire apparaître. Donc du coup on va le mettre à cette taille là. Alors là on voit qu'il n'est pas encore dans le cadre. On va plutôt le faire apparaître quand le... Voilà, on va le faire apparaître à 105. Donc, 105, on va pouvoir le faire apparaître. Au début, il est là, à 0. Ensuite, à l'image 105, il est comme ça. Alors, pour lui donner un petit effet de rebond, on va le mettre à... On va aller à l'image 106. On va le faire un peu plus gros. Donc là, on est à 0,922. On va faire CTRL-C. On va le mettre à 931 et on va le mettre à 107. Cette fois-ci, on va le mettre à 922. Voilà. Donc ici, on a à l'image 105, il est à 0,922. L'image 106, 0,931. Et l'image 107 à 0,22 comme à l'image 106. 5. Donc ça va donner un petit rebond. Donc en gros, il va faire comme ça. Voilà.
et ça continuera à bouger. Donc à la fin, tac, à la fin il sera au bon endroit. Donc ça c'était pour le texte. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller dans l'onglet montage. Voilà, donc là on a notre composition fusion. Et ce que vous avez vu dans l'extrait de début, c'est que j'avais mis des particules de neige. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur comment générer des particules dans DaVinci Resolve. Je vous mets la vidéo ici. Je vais faire un nouveau plan, donc on va aller dans Effets. Si vous voulez vraiment voir le tuto complet, allez voir la vidéo. Donc là je vais juste glisser une nouvelle composition fusion. Donc, hop, on va faire ouvrir dans la page fusion. Voilà, donc là cette fois-ci on a notre média out. Je vais juste cliquer sur faire un background. Tac, ici on va faire un P émetteur, P render. Tac, tac. On va faire un merge. Il est où le merge? Il est là. Tac, tac. On va aller dans ici. Région, on va faire rectangle. Bon, pour la neige, je fais ça rapidement, mais en fait, j'ai déjà fait une vidéo sur comment faire des particules de pluie. C'est la même chose que je vais vous montrer, mais je vais juste changer la vitesse des gouttes pour que ça fasse plus flocon et la forme aussi. Donc là, j'en étais où? Hop, je retourne sur voilà mon P émetteur. J'étais en train de régler la hauteur, voilà. Ici, on voit dans style que c'est sur point. Je vais pas laisser sur point, je vais aller sur N-Gon. Hop, je vais régler la taille comme ça. Voilà. Hop, c'est ici. Donc commande, vitesse. On va essayer de mettre en lecture pour voir. C'est parfait. Dans l'angle, on va le mettre à... Oups, 90. Oups, c'est de la neige qui remonte. On va mettre un moins. Voilà. Donc cette fois-ci, on a la neige. On va faire quelques petites variances d'angle. Comme ça fait plus naturel. Pour la vitesse, alors là je n'arrive pas bien à déterminer parce que comme je le disais, mon PC lag. On va dire que c'est la bonne vitesse. Je sais pas si c'est plus lent que ce que ça a l'air. Au cas où, je vais réduire encore. Je vais mettre à 100, 0, 100. Oh, vous voyez, ça a bougé. Je vais mettre à 103. 103, ça me paraît bien. Donc là, on a une neige qui tombe tranquille. Juste dernière chose, je vais aller sur mon background, réduire l'alpha à 0. Et maintenant, on a la neige transparente. Ok, voilà, je retourne sur mon onglet montage. On voit qu'on a les particules de neige et le plan. Si je mets sur lecture, normalement... Et ça bug. Ça bug, mais on voit que ça marche. Donc je vais exporter tout ça. Et voilà, donc on a réalisé un effet de profondeur avec des images plates. Donc, comme on l'a vu, c'est juste une question de point de vue. Ça, c'est faisable aussi, par exemple, sur Blender. C'est un autre logiciel gratuit, mais consacré à la 3D. Vous pouvez faire ça, il y a d'autres solutions. J'espère que la vidéo vous a été utile. J'espère que vous allez pouvoir faire des animations de dessins ou de photos super cool pour votre Instagram ou juste pour votre plaisir personnel. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.